Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Dans le cadre de la préparation en vue de l'obtention des licences CAF B et CAF C, la Fédération ivoirienne de football a reçu plusieurs candidatures pour la formation d'entraîneurs. Parmi les stagiaires retenus figurent 3 anciens internationaux, Geoffroy Seredier et Cyriac Goibi, prendront part à plusieurs modules concernant la licence CAF B. Pendant ce temps, Abdul Karim Cissé devra batailler dur pour valider la licence CAF C. Ce sont au total 110 techniciens ivoiriens qui seront évalués en vue de l'obtention de ces 2 précieux sésames dans la suite de leur carrière. La Fédération ivoirienne de football travaille activement en coulisses pour ramener Karim Koulibaly chez les éléphants. Né en Allemagne, Koulibaly est titulaire indiscutable au sein du Werder Brême. Le défenseur central gaucher a manqué une seule rencontre pour cumul de cartons jaunes. Le défenseur central gaucher totalise 1312 minutes de jeu cette saison. Pour le match reporté du Werder Brême contre Hoffenheim, mardi prochain, des représentants de la Fédération ivoirienne de football seront présents au stade Besser. Si l'ancien joueur de Hambourg continue d'impressionner, il pourrait rejoindre la sélection ivoirienne en quête de profondeur de banc en vue de la Coupe du Monde. Interrogé par CBS Sports, Zozra Mandani, le maire de New York, a de nouveau montré sa culture foot au sujet du meilleur joueur africain de l'histoire. Et oui, Didier Drogba est meilleur que Sadio Mané. Entre le meilleur joueur de la CAN 2025 et la légende ivoirienne, Zozra Mandani choisit le buteur ivoirien. Pour Road Arsenal, club favori du maire, l'Ivoirien a vraiment marqué durant son passage en Angleterre. En tant que fan d'Arsenal, j'ai été traumatisé par Didier Drogba, a-t-il reconnu. Mais à l'instant du choix final, Zozra Mandani a opté pour George Weah, ballon d'or en 1995 et président du Libéria de 2018 à 2024. La Fédération égyptienne de football a réaffirmé jeudi 22 janvier sa confiance en Hossam Hassan et dévoilé un ambitieux programme de préparation internationale en vue de la Coupe du Monde 2026. L'annonce a été faite par le président de l'EFA, Hani Abourida, lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération. Malgré une 4e place jugée frustrante lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, conclue par une élimination au tir au but face au Nigeria, les dirigeants ont misé sur la stabilité. La lutteuse ivoirienne Céline Bakayoko a remporté la médaille de bronze en moins de 55 kg senior lors du prestigieux Grand Prix Henri de Glane disputé du 16 au 18 janvier à Nice. C'est la première médaille internationale de la Côte d'Ivoire en 2026. Dans le premier tour, Bakayoko impose son rythme face à la Finlandaise Jutta Alaranta qu'elle domine avec autorité. Au deuxième tour, elle rencontre l'américaine Alyssa Mahon, future finaliste, et s'incline dans un combat très disputé. Reversée en repêchage, Bakayoko fait preuve de résilience. Battue par l'espagnole Carla Jaune-Soler, elle se remobilise pour affronter l'italienne Angela Crapio Casarola dans le match pour la médaille de bronze. C'est le week-end, n'oubliez pas que le sport c'est la vie. Pour une meilleure pratique, il faut peut-être y mettre du rythme, n'est-ce pas coach Marshall? Merci à tous pour votre attention. À lundi pour un autre numéro de la brève sportive.